côté droit. De temps en temps, il permute avec Jolit. Les deux joueurs que Jamal Menad a mis devant en pointe. Il y a Chir qui aide beaucoup le milieu de terrain, surtout sur le plan défensif. Ouh là là, la JSK qui joue en dilettante, mais je peux vous assurer que quelquefois, sur des situations anodines, ils sont vraiment dangereux. Hein. Ils sont vraiment dangereux parce que c'est des joueurs qui se reconvertissent vite du milieu externe, se reconvertissent vite comme ailier et ils donnent des solutions aux porteurs du ballon. Mekawi qui cherche là-bas devant Bouaïcha. Saddam qui est bien entré dans le match. Hein. Intervention de Saddam qui pour le moment est très appliqué. Hein, ouais. Saddam. Et regardez, proprement, il a fait un tacle où il a pris le ballon de manière très très propre. Et là, il y avait faute. Hein. Monsieur Amalou laisse l'avantage. Faute de Belkalem sur Atafen. Il a laissé jouer. Et le centre de Yachir, ça revient. Contrôle de la poitrine de Camara. Calmement. Pour l'instant, le MCA essaie de trouver ses solutions sur le côté droit, côté de Mekawi. Défensivement, que peut-être il est en train de perdre quelques duels face à Yachir. Mekawi qui est bon offensivement. Hein. Très bon offensivement, c'est mais quelquefois sur le plan défensif, il se fait dépasser là, comme sur cette balle. Ouais. Et là, vous voyez, c'est mis en corner, encore un corner pour le Mouloudia d'Alger. Il y en a eu 5. C'est le 5e. C'est le 5e corner, ouais. On voit l'importance du gardien de but qui est en train de placer sa défense, qui appelle au marquage, qui essaie de réveiller tout le monde. Le corner est joué au deuxième poteau. Et la tête qui est reprise et qui est dégagée, c'est pas fini. Oh là là, comme c'était bien joué au deuxième poteau. Et Asla a failli être trompé sur cette balle. Hein, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit joué au deuxième poteau. Et encore un corner. 6e corner pour l'MCA. Qui essaie de presser quand il y a le ballon dans les 18 mètres de la GSK. On revoit il fait un temps où les corners qualifiaient les équipes en Coupe d'Algérie. Hein. Oui, d'ailleurs, les corners et l'avantage du premier but aussi. Attention, ce tir de Metrov contré. D'ailleurs, je peux vous dire que... Il y avait même l'avantage du premier but. Oui, avant les corners. Ouais. La première fois où le Mouloudia a éliminé la JSK en 71, c'était au nombre de corners. Ils avaient fait 2-2 au stade du 20 août. Et mon ami Abdelouahab Zinner qui est au studio, lui, il avait joué ce match. Hein. Il peut nous en dire plus. Comme ça, lui au passage. Lui et Saddi. Sans oublier Medden. Tout le plateau. Tout le plateau, bien sûr. Allez, récupération là-bas au milieu avec Zied qui aura du mal mais qui s'en sort quand même. Il donne à Belamri qui ouvre bien là-bas sur Rmesh. Ah, Rmesh qui a une bonne occasion là. Oh, il va essayer de tirer directement. Quelle occasion de Rmesh qui aurait pu là vraiment surprendre Chaouchi. Une occasion en or pour la GSK. Hein. Une mauvaise relance de la part de Djarbala. Un bon pressing de la part de Rmesh qui prend le ballon, qui a fait l'essentiel. Il a tiré en force. Il aurait dû soit placer son ballon, soit donner en retrait. On va dire qu'il a joué un peu perso, hein, cette action. Parce qu'il aurait pu la donner en retrait. Attention, le corner qui jouait directement dans les bras de Chaouchi. Il aurait pu donner cette balle en retrait. Il avait largement l'opportunité de le faire. Il avait largement l'opportunité de le faire, mais en pressant Djarbala, il a vu les buts devant lui, il a essayé de tirer en force. Il aurait dû placer son ballon, peut-être qu'il aurait fait plus. Il aurait mis. Surtout que Chaouchi était sorti, il n'a pas fermé son angle. Là, vous voyez, on le revoit là. Regardez là, il aurait pu. Il avait deux joueurs, il avait surtout Mordad qui était carrément un bon placement pour Mordad, qui était tout seul à gauche. Oh là là là. Une bonne occasion pour la GSK, heureusement pour l'MCA. Et on peut dire que même si le Mouloudia a été très présent dans le camp de la JSK pendant cette première demi-heure,
les deux plus nettes occasions ont été pour la JSK. Pour la GSK, on voit que les deux équipes sont en train d'axer leur jeu sur leur côté droit, que ce soit pour le MCA côté Yachir, Mekawi, et pour la GSK côté défensivement côté Ben Saïd qui joue pas avec son pied gauche, qui a un problème avec ça. Il est habitué à jouer. Qui à l'origine est un latéral droit. Un latéral droit. Hein. Donc c'est vrai qu'un un droitier, on ne peut pas lui demander de jouer. Jallit, vous avez vu comment il s'est retourné et il a failli tromper Malik Asla sur un tir qu'on croyait mou au départ. Hein. Jallit qui c'est le geste d'un vrai attaquant qui n'a pas laissé de donner de chance ni pour lire l'action pour le gardien du but. Il a tiré, donc le gardien est en danger. C'est ce qu'on appelle jouer en première intention. Le corner qui est joué au deuxième poteau, la tête et le ballon qui passe au-dessus. Ça se joue action par action. Reprise qui aurait pu aller au fond également. Et voilà, le match qui est en train de s'emballer. Cette reprise de Yachir qui aurait pu effectivement être cadré. Un très bon corner tiré au poteau au deuxième poteau, qui l'a remis à l'extérieur des 18 mètres. Il y a Yachir qui l'a oublié au marquage, et c'est ça pour une défense quand on oublie un joueur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué Mohamed Mihoubi, mais le Mouloudia joue tous ses corners au deuxième poteau. C'est peut-être une consigne. C'est une consigne. En plus de ça, ils connaissent bien le gardien de but qui pour gagner toutes les séduire au premier poteau. Ils essaient par tout le moyen de jouer derrière le gardien de but par rapport à sa taille et qui fait 1m92. Attention, encore une fois, une balle au deuxième poteau. Et oui, Yachir avait bousculé un peu Mekawi et l'arbitre avait bien vu. D'ailleurs, l'arbitre assistant également était bien placé et il a pris la bonne décision. Et on a déjà consommé une demi-heure de jeu, 32 minutes plus exactement. Mordad. 32 minutes de jeu, on a vu 4 occasions, 2 pour la GSK, 2 pour la MCA. Donc ils sont équitables sur le plan football, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit dans les occasions. Pour le moment, donc c'est, comme on dit, le nul parfait. Le nul parfait, oui. En plus, mais en Coupe d'Algérie, il n'y a pas de nul. Il n'y a pas de nul. Il faut forcément un vainqueur. Un vainqueur, on souhaitera que la Coupe choisira la meilleure. La Coupe ne choisit pas toujours le meilleur, hein, je peux vous le dire. Et, la Coupe choisit le plus chanceux. Le plus chanceux, Voilà. Et donc, des fois, on joue bien et on rate. Vous pouvez faire un grand match et être éliminé dans un match. D'ailleurs, c'est ce qui se passe généralement pour les grandes équipes, les grands clubs de première division qui se font éliminer par des petites équipes qui ont après une grande histoire en coupe. Attention à ce ballon pour Yachir, mal transmis. Il a fait le plus dur, mais il a gagné son duel face à Mekawi. Au lieu de continuer, parce qu'il était tout seul, il avait effacé tout le monde. Il avait les buts de. Il avait du champ devant lui. Il avait aussi Metelef qui venait derrière. Il pouvait donner à Metelef comme il pouvait bien placer son ballon. Et un joueur de la JSK qui est au sol là. On revoit l'action. C'est Mordad. Abid Malik Mordad qui s'est fait mal sur le tacle, le contact de Hachoud. Et Hachoud qui va s'excuser auprès de Mordad. Et Mordad qui revient. Et pas plus de peur que de mal, comme on dit. Plus de peur que de mal. Les deux joueurs, il y avait plus un duel propre. Ils essaient par tous les moyens d'enlever le ballon sans être méchants. Et c'est l'essentiel pour les deux équipes. C'est des équipes qui se connaissent bien. C'est des joueurs qui se connaissent à l'extérieur du terrain aussi. Et ils sont tout le temps ensemble. Donc il n'y a pas de méchanceté sur le terrain. Il n'y a pas d'intention de faire mal. De toute façon, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un match musclé. C'est un match de coupe. Il y a des duels.
Et donc ça repart avec Mekawi. Mekawi qui trouve là-bas Bouaïcha. Le tir de Bouaïcha qui est contré. Et attention, récupération du Mouloudia qui repart à toute vitesse devant avec Metref. Metref, sa passe est contrée. Je crois même qu'elle a touché l'arbitre. Et du côté de la JSK également, faute là commise par un défenseur du Mouloudia sur toujours Belhamri. Daoud sur Belhamri. Belhamri qui essaie de porter plus d'offensif et sur son côté attaque. C'est un joueur qui est très offensif, qui donne à chaque fois qu'il prend le ballon et essaie de faire monter soit le ballon, soit essaie de monter avec le ballon carrément, essaie de faire des retraits ou d'aller vers le but. Et le coup franc. Botté par. Il me semble que c'est Belhamri, non? Non, c'est pas Belhamri. Belhamri qui est monté. Ouais. Qui est monté, ballon, et c'était Mekawi qui avait joué le coup franc. Non, même pas, c'est Ziad. C'est Ziad, ouais. Voilà, donc Ziad qui lui aussi travaille beaucoup au milieu de terrain. C'est vrai que les joueurs ont reçu des instructions, surtout au milieu de terrain. Ils essaient par tous les moyens d'arrêter de stopper le porteur du ballon première attention. Attention à cette attaque avec au départ il y avait Yachir qui donne à Qasim Mahdi. Pas de solution, ça revient derrière pour Farid Daoud qui donne en profondeur. Il y avait hors-jeu de Yachir. Et pas de Jallet. Non, pas de Jallet. Jallet qui est revenu dans l'action. Yachir qui est parti derrière l'attaquant, mais il était mal placé. Yachir. Ouais. Pourtant, la balle en profondeur de Daoud était bonne. Et encore là-bas, intervention de Daoud au milieu de terrain. Faute. Il y a beaucoup de fautes au milieu de terrain sur les duels. Ça se pardonne pas. Il a joué la première intention, essayer de jouer la première balle. Si on perd la première balle, on essaie par tous les moyens de gagner le deuxième ballon pour pouvoir carrément faire le jeu ou essayer de jouer dans le dos de la défense. Et généralement, quand on essaie de jouer le deuxième ballon, on est en retard. Si on est... Et quand on est en retard, c'est coup franc. C'est une faute. Automatiquement. Et là, il y a corner pour la JSK. Les supporters de la JSK qui se lèvent derrière le but, forcément. Pour eux, un corner, c'est une occasion. Une occasion de but. Il y a Riel qui monte aussi. Il y a toute la JSK qui monte. Ils laissent derrière Mekawi et Belhamri. Et ils ont senti qu'il y a quand même quelquefois un peu de flottement dans cette défense du Mouloudia. Le corner qui est joué de premier poteau et c'est renvoyé par la défense du Mouloudia. Pas pour longtemps. Mekawi encore. Une balle bien liftée mais hors-jeu. Hors-jeu de Bouaïcha. Et c'est joué très vite par Chaouchi. Il essaie toujours de trouver la tête de Jallet, Chaouchi. Oui, ça c'est une... Chaouchi qui dégage bien le ballon sur 80 mètres. Et Jallet qui est très rapide, il peut facilement partir dans le dos de la défense. Attention à cette mauvaise relance du côté mouloudien qui va permettre à... C'était Remesh. Il s'est fait tacler par Besrir. Et coup franc. Monsieur Amalou qui demande à ce que le ballon recule. Et le coup franc qui va être joué par Belhamri. Oh, on cherche la tête de Messadi. Attention. Aïe. C'était une extrémiste. Le deuxième coup franc tiré par la JSK au Hachoud ne fait pas de marquage au joueur qui est devant lui. Et il avait largement le temps, Bouaïcha, de contrôler avec la poitrine. Et dommage pour lui, le contrôle, il n'y a pas eu d'enchaînement. Une erreur monumentale de la part de Mensah qui essaie de dribbler le joueur. Oh là là. Et encore une fois, il y avait faute. Non, l'arbitre dit qu'il n'y avait... Mais il y avait une mauvaise relance au départ de la part de Mensah qui a essayé de dribbler l'attaquant. Il a été pressé. Heureusement pour le Mouloudia que la JSK n'a pas continué l'action. Et remise en jeu 6 mètres pour Chaouchi qui dégage loin devant encore.
Daoud qui remet derrière. Attention, il y a attention, un manque de concentration quelquefois. Menad qui essaie de replacer son milieu de terrain. Ah, il n'est pas content, Menad. Il est en train hein. de leur dire à ses joueurs, ils sont en train de s'endormir un peu depuis quelques minutes. Alors que la JSK, elle, est en train de reprendre du poil de la bête. Ce tir de loin de Ziad, mais une frappe complètement dévissée. Et la JSK, ils font un travail extraordinaire sur le côté, sur les flancs. Et dire qu'on avait parlé ces derniers jours dans la presse de Ziad partant de la JSK. Là, il reprend bien sa place. Hein, avec Nasser Sanjar qui a remis en confiance certains joueurs qui étaient un peu, on va dire, perturbés avant qu'ils viennent. Ballon là-bas sur le côté droit pour Remesh. Le centre et bonne intervention là-bas de Zadam. Ah, c'est vrai que Zadam, il est là, hein, il est présent. Zadam est présent, mais on voit toujours la JSK attaquer sur le côté, le flanc droit, côté gauche de Ben Seré. Ben Seré qui n'arrive pas à gagner ses duels, surtout face aux attaquants. Ça, c'est les consignes du coach. Hein, face aux attaquants de la JSK, ouais. Nasser Sanjar, comme on le connaît, qui a dû certainement passer à la loupe tous les derniers matchs du Mondial. Surtout le dernier match face à Al-Harrach. Voilà. On avait remarqué aussi avec quelques difficultés Ben Seré sur son flanc gauche. Metref qui donne à Atafan. Atafan qui ne contrôle pas bien son ballon. Et il le perd et faute encore. Faute pour la JSK. La JSK qui repart. Morded. Morded avec Bouaïcha. Bouaïcha. Il donne à Morded encore. Sur le côté gauche. Morded qui centre. Attention! Ça peut être une bonne occasion pour la JSK. Et bonne sortie de Chaouchi. Bonne sortie de Chaouchi. Alors qu'il y a une petite polémique avec Messadia. Ouais. Mais bien joué de la part de Ramash qui a essayé de remettre le ballon au deuxième poteau. C'était surtout bien joué de la part de Morded au départ. Hein. Mais même Chaouchi qui était bien présent. Le ballon est parti de la droite d'abord avant d'aller vers la gauche. Vers la gauche, oui. Camara. Camara derrière pour Ziad. Avec Mekawi. Mekawi Morded. Mekawi encore. Zadam toujours présent. Et Zadam qui cherchait la faute, hein, il faut le dire. Et qui l'a obtenu. Ziad. Ah, il est parti là-bas de l'autre côté Remesh. Il a fait un appel de balle. Ziad ne l'a pas vu. Il a préféré jouer à gauche avec Morded. Ballon en touche. On approche de la mi-temps et toujours ce score nul. 2-0-0. Les deux équipes qui ne se sont pas livrées totalement jusqu'à présent. C'est un match de coupe où toutes les équipes essaient de calculer, essaient de jouer avec une bonne protection, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit défensivement. Essaient de jouer, de gagner les duels, de faire circuler le ballon. Mais comment sur un périmètre de 40 mètres, 50 mètres. Là, on revoit Sanjar qui est en train de parler à son adjoint Amrouche. Ils analysent peut-être ce qui se passe sur le terrain. Mais comme on dit que la deuxième mi-temps, c'est celle des entraîneurs, donc on va certainement voir deux autres configurations tactiques peut-être de part et d'autre. À savoir peut-être que comme ça, comme on peut aussi revoir la même chose parce que un match peut se jouer dans les pas en 90 minutes mais en 120 minutes. Mais je pense que les deux équipes dans leur tête voudraient en finir avant les 90 minutes. Parce que c'est toujours contraignant d'aller et aléatoire surtout d'aller au pénalty. Certes, elles doivent, mais ils essaient partout. Les deux équipes aussi, ils vont pas jouer en changeant peut-être le système de jeu en deuxième mi-temps, parce qu'ils essayeront par tous les moyens de défendre, de garder leur cage et de gagner le milieu de terrain. Donc il va y avoir peut-être une deuxième mi-temps qui ressemble à la première. Eh bien, on va voir ça. En tout cas, il reste encore 2 minutes de temps additionnel à jouer.
Et le ballon dans le camp de la JSK. Hachoud pour la touche. Hachoud vers Atafan. Atafan. Et l'arbitre assistant qui avait levé son drapeau, il y avait une main de Atafan. Main de Atafan. Et coup franc pour la défense de la JSK. Très bonne coordination entre les trois arbitres. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, hein. Allez, cette balle va être jouée. Il va y avoir un changement pour un changement du côté du Mouloudia. C'est Wali qui rentre. À la place. C'est Wali qui rentre. Un joueur blessé, il me semble, qui est sorti. Attention à ce ballon, Djerbala. Et dégagement de in extremis de Zaddam. Hein. Là, il y avait également une faute d'inattention de la défense du Mouloudia qui a failli coûter cher dans cette dernière minute du temps additionnel. Et le score est toujours de 0-0. Ballon pour Belamri là-bas. Attention. Et oui, touche pour la JSK. La touche est pour cette équipe de la JSK. Monsieur Amalou qui siffle la fin de la première mi-temps. 0-0. Presque égalité parfaite, avait vu le nombre d'occasions ratées de part et d'autre. Et donc, il faudra s'attendre à une deuxième mi-temps, on l'espère en tout cas, un peu plus offensive. Hein. Plus offensive, plus de buts. Malheureusement, c'est le deuxième joueur blessé qui quitte le MCA. C'est Farid Daoud qui est sorti. Et donc remplacé par Wali. Et voilà, messieurs, la deuxième mi-temps se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. تابعوا مع نجمة وعلى المباشر.